cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Civil Dedeo, bonjour. Bonjour Kader. Ce matin. Ça va très bien. Bonjour à vous, Mouhidine Lawani. Bonjour Kader. Très beau costume ce matin. Merci. Je suis séduit là. Continue. Je peux continuer. Oui. Civil, vous le trouvez comment ce matin? Il est élégant. Il est élégant. Merci. Merci. Et vous réagissez le costume. Civil Dedeo, on démarre le bulletin matinal d'information avec ce communiqué du procureur de Lomé lu à la télévision togolaise. Bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin d'information. Selon un communiqué diffusé à la télévision nationale togolaise, le procureur de la République du tribunal de Lomé a émis un mandat d'arrêt international contre 4 supposés ravisseurs de Steve Amoussou. Quelques citoyens béninois commentent cette actualité au micro de Quentin Amoussou. Enfin, une voix officielle, le procureur de la République de Lomé. Moi je suis un peu inquiet. Honnêtement parler, c'est un non-lieu. Je considère ça comme un médecin après la mort. Dans la mesure où les ravisseurs ils ont franchi la frontière du Bénin, ou je ne sais où, ils ont été violés le territoire togolais, ils ont passé tout le temps. Responsabilité, il faut situer les responsabilités. La police togolaise n'a-t-elle pas su jouer son rôle pour qu'on traverse ces sieurs, on vit jusqu'à traverser la frontière entre le Bénin et le Togo, le Bénin, avant que le procureur de Lomé ou du Togo puisse réagir. Eux aussi, je vais dire que leur pays aussi n'est pas en sécurité. Sinon, avoir tout ce temps qu'ils ont fait avant de réagir, vraiment, je crois que ce n'est pas bon. Ce qui veut dire eux-mêmes là, ils ne suivent rien au Togo. Ils ne suivent rien. Jusqu'à ce qu'on a dit que des ravisseurs sont venus, kidnapper quelqu'un de chez vous et que vous avez attendu une semaine avant de réagir. Un procureur, c'est celui qui a déjà les rapports des enquêtes sur une situation ou sur un crime, qui va concevoir son temps d'analyse avant de se prononcer. Alors, la chose s'est passée quand? Il faut voir l'intervalle, les enquêtes ont été menées, les complémentations d'informations qu'il faut pour constituer le dossier. Il faut une nécessité pour le procureur d'avoir tout ce temps avant de se prononcer. Raison pour laquelle on ne peut pas dire qu'on a arrêté des individus béninois pour une situation. Quand est-ce qu'on les a arrêtés pour une situation d'enlèvement d'individus béninois aussi résidant dans ce pays frère, et nous allons dire que voilà, le Togo a pris de temps avant de se prononcer. Non, le Togo n'a pas pris de temps. Dire que quelqu'un a été enlevé par kidnapping, par la criette, je ne pense pas du tout que la criette fera un kidnapping. Moi, je ne pense pas que la criette ferait un kidnapping parce que la criette, c'est une institution. La décision du Togo, du gouvernement togolais, confirme que le Togo n'est pas complice comme certains Africains ont commencé par le dire que le Togo est complice. Le Togo n'est pas complice. Je pense que les autorités béninoises de leur côté prendront les dispositions nécessaires pour également répondre convenablement au plan juridique et sous toutes les formes à la partie togolaise. On attend surtout la réaction du gouvernement béninois et du procureur de la criette aussi. Donc ils n'ont qu'à donner des clarifications. Razak Olofendi Babatunde nous a quittés dans la matinée de ce dimanche. On fait un feedback sur son parcours emblématique terrestre. Effectivement, l'homme d'affaires Razak Babatunde Olofendi, président directeur général de l'imprimerie Tunde et de Tunde Motors, est décédé ce dimanche 25 août 2024 des suites d'une maladie.
Il a été conduit à sa dernière demeure ce lundi 26 août à Kétou, son village natal. Suivez ce bref aperçu du parcours de cet illustre homme d'affaires. Le Bénin a perdu l'un de ses hommes d'affaires des plus discrets et les plus influents. Âgé de 68 ans, le président directeur général de l'imprimerie Toundé et de Toundé Motors, Razaki Baba Toundé Olofindi, est passé de vie à trépas ce dimanche 25 août 2024 des suites d'une maladie. Titulaire d'un baccalauréat obtenu en 1985, il a fait une formation en dactylographie et dans la photocopie en 1987 à Cotonou. En 1995, avec le soutien d'un bailleur belge, il a créé l'imprimerie Toundé, qui devient l'une des premières entreprises subsahariennes à produire des bulletins de vote. Ensuite, il s'est lancé dans l'industrie automobile et le transport par la vente des véhicules allemands avec ses entreprises Toundé Motors et Toundé Transport. Bien plus qu'un entrepreneur prospère, le désormais feu Razaki Baba Toundé Olofindi a également joué un rôle clé sur la scène politique béninoise. Son implication dans la campagne ayant conduit à l'élection du président Boni Yaye en 2006 a marqué l'histoire politique du Bénin. Malgré son influence, Baba Toundé Razaki Olofindi est reconnu pour sa discrétion. Cette qualité a alimenté le mystère autour de sa personnalité et de ses actions. Ses entreprises Toundé Motors, l'imprimerie Toundé et Toundé Transport témoignent de sa vision entrepreneuriale et de son engagement pour le développement économique du Bénin. Au-delà de son parcours professionnel, Feu Razaki Baba Toundé Olofindi était un homme engagé, œuvrant pour le développement de son pays, contribuant activement à diverses initiatives sociales et caritatives. Sa disparition laisse un vide immense tant au sein du monde des affaires que dans le cœur de ceux qui ont eu la chance de le côtoyer de son vivant. Son héritage laissera sans aucun doute une empreinte durable dans l'histoire de son pays, le Bénin. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE de Parakou, en partenariat avec l'Académie Afrique Digitale, a organisé une séance d'orientation pour les nouveaux bacheliers. Alors que la rentrée académique approche, ESAE Parakou, en collaboration avec l'Académie Afrique Digitale, a organisé une séance d'orientation dédiée aux nouveaux bacheliers. Cette initiative vise à les guider dans le choix de leur filière, tout en mettant l'accent sur les opportunités offertes dans le domaine du numérique et de l'entrepreneuriat. Une alliance stratégique qui promet de former les leaders de demain. Marcel Potin pour le compte rendu. L'excellence porte un nom, et c'est ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Alors que la nouvelle année académique approche à grands pas, le site de ESAE Parakou, en collaboration avec l'Académie Afrique Digitale, a organisé une séance d'orientation à l'intention des nouveaux bacheliers. Cet événement a pour but d'éclairer ces jeunes diplômés sur les critères essentiels de choix de filière, tout en mettant en lumière les raisons pour lesquelles ESAE représente un choix privilégié. Sur le marché, aujourd'hui, nous avons les meilleurs coûts pour la scolarité et ESAE leur permet également d'avoir des demi-bourses. Pour les 100 premiers qui vont s'inscrire, il y a des demi-bourses qui sont offertes gracieusement à tous ceux qui sont intéressés. Donc les inscriptions ont déjà commencé dans l'école et tout étudiant peut déjà venir s'inscrire et profiter de cette opportunité que leur présente ESAE Parakou. La séance d'orientation est organisée chaque année à l'endroit des futurs étudiants pour leur permettre de faire des choix avisés parce qu'il ne sert à rien de se lancer dans une formation qu'on ne pourra pas terminer après. Donc ça nous évite au niveau de l'université d'avoir à réorienter des étudiants. Dès cette année, l'Académie Afrique Digitale vient renforcer l'offre éducative de ESAE en proposant aux étudiants une multitude de formations dans les domaines du numérique et de l'entrepreneuriat. Quoi qu'on dise, il y a en réalité des choses que nous devons présenter quand nous allons être dans les entreprises. Le diplôme est différent en réalité des compétences et des habiletés. Donc déjà au cours de la rentrée prochaine, il y aura des masterclass qui seront organisées, des sessions qui seront créées en réalité en honneur de l'art oratoire,
comment est-ce qu'aujourd'hui, il faut se préparer mentalement d'abord, avant d'y aller en réalité sur le marché d'emploi. Comment est-ce qu'on peut utiliser en réalité avec nos 10 doigts, utiliser un ordinateur portatif pour gagner de l'argent et tout ce qui va avec la rédaction web, le e-commerce. En tout cas, tout ce qui peut permettre en réalité aux étudiants d'ESAE de ne pas être en réalité comme les autres étudiants, mais d'être en réalité un étudiant autonome, pouvant les permettre en réalité de ne plus attendre nécessairement tout venant des parents, mais de prendre aussi des responsabilités qu'il faut. C'est une grande opportunité et j'ai aussi la joie au cœur de l'apprendre. Oui, je me suis retrouvé dans des filières et surtout la filière appelée AOI. J'ai beaucoup aimé ce paramètre et aussi j'ai été plus touché par... Ils ont invité une ONG et ils ont parlé un peu de l'e-commerce. J'ai été un peu intéressé aussi par ça. ESAE ne se contente pas d'instruire, elle prépare les leaders de demain armés pour exceller dans un monde en constante évolution. La première édition de la conférence sur l'emploi organisée par le Club des planificateurs est également venue de ce bulletin matinal d'information. C'est exact, la première édition de la conférence sur l'emploi organisée par le Club des planificateurs économètres a eu lieu samedi dernier autour du thème « Employabilité de la jeunesse à l'ère du numérique au Bénin ». C'était l'occasion de plusieurs communications et de partage d'expériences. Le point dans ce reportage, signé Francis Fahami et Kanté Amoussou. Employabilité de la jeunesse à l'ère du numérique au Bénin. C'est le thème de la conférence sur l'emploi organisée par le Club des planificateurs et économètres. C'était l'occasion pour la cinquantaine de participants de s'abreuver aux sources d'Antonin Dossou, invité d'honneur. C'est vous qui avez la décision. Vous avez la décision d'un bonheur parfait ou alors vous avez le choix de végéter malgré votre potentiel. L'avenir se construit ici. Et vous comprendrez pourquoi. Pour les organisateurs, le pari est gagné pour cette première édition. Au Club des planificateurs économètres, nous pouvons vous dire à l'heure d'aujourd'hui que nous ne sommes plus que satisfaits. Les objectifs ont été atteints et cela nous encourage à continuer avec cette initiative qui consiste peut-être à organiser une deuxième édition l'année prochaine. Au cours de cette conférence, plusieurs sujets, astuces et compétences ont été transmises. Aujourd'hui, nous avons eu les outils déjà pour savoir comment nous spécialiser dans nos différentes compétences, comment construire un plan de carrière et éventuellement, si nous avons envie de nous insérer dans le digital, comment le faire. Une initiative qui vise à accompagner non seulement les étudiants, mais également les professionnels à mieux se positionner sur le marché de l'emploi. Des compétences qui ravivent les participants qui ne manquent pas d'en relever la plus-value. Très satisfaite, surtout lors de la première présentation qui a été faite par le ministre Antonin Dossou. Cette conférence d'aujourd'hui nous donne les outils nécessaires. Comment est-ce que nous pouvons utiliser les outils digitaux en ligne et également aussi comment est-ce que nous pouvons créer des profils professionnels afin de nous vendre sur le marché de l'emploi. Pour une première fois, effectivement, vraiment, je pense que le club est à féliciter. C'est ce genre de trucs qui manquent un peu dans notre domaine. Il convient de le notifier, la conférence sur l'emploi a été organisée par le Club des planificateurs économètres en collaboration avec l'Innovation for Research for African Development. Les participants ont partagé leurs impressions sur les défis de la gouvernance publique en Afrique subsaharienne abordés dans l'œuvre d'Antonin Dossou. Cette conférence était l'occasion pour Antonin Dossou, invité d'honneur, de procéder à la présentation et à la dédicace de son œuvre intitulée « Partage les défis de la gouvernance publique en Afrique subsaharienne ». Au sortir de la conférence, quelques participants livrent leur impression au micro de Francis Fahami et Kanté Amoussou. L'objectif principal, c'est de pouvoir sensibiliser les étudiants et les professionnels par rapport à la recherche d'emploi sur le marché du travail au Bénin. Comment utiliser les outils numériques pour pouvoir rechercher travail, comment mettre à contribution les outils d'intelligence artificielle qui sont développés, peut-être pour perfectionner le curriculum vitae ou bien pour peaufiner une lettre de motivation, comment mettre en contribution les plateformes d'IA pour booster l'employabilité. Donc voilà les thématiques sur lesquelles nous avons mis notre accent et je pense que cela a été fait de façon normale. Pour une première fois, effectivement, vraiment, je pense que le club est à féliciter. C'est ce genre de trucs qui manquent un peu dans notre domaine. Ouais, le domaine de la statistique n'est pas vraiment encore assez connu en Afrique. Or, les données constituent
quand même, on dit que celui qui a l'information, c'est lui qui détient et le pouvoir. Nous travaillons beaucoup avec les données, ce qui sous-entend que nous devons avoir plus d'informations. Nous avons passé de bons moments et que les thématiques que nous avons abordées sont vraiment utiles. Utiles pour la jeunesse, utiles également aussi pour nous-mêmes qui sont déjà dans le monde du travail, mais qui avons peut-être des questions, des préoccupations par rapport à l'évolution du numérique et du digital. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons eu les outils déjà pour savoir comment nous spécialiser dans nos différentes compétences, comment construire un plan de carrière et éventuellement, si nous avons envie de nous insérer dans le digital, comment le faire. J'ai été intéressée par cette formation parce que ça porte sur l'employabilité de la jeunesse, sur le numérique au Bénin. Comme vous le constatez, je suis jeune et certainement vous aussi dans votre famille, vous avez des jeunes qui ont peut-être suivi des formations ou bien qui ont déjà fini leur formation mais qui sont à la recherche de l'emploi. Donc je suis venue prendre l'information aussi bien pour moi-même et pour pouvoir partager ça avec les gens, mes proches, mes amis, pour leur donner une meilleure visibilité de la situation du numérique et des opportunités dont ils peuvent profiter en tant que jeunes au Bénin actuellement. C'est vraiment une conférence d'abord qui est d'envergure parce que ici nous sommes venus apprendre aujourd'hui d'abord comment se préparer pour une carrière de vie en tant que des étudiants ayant fini et qui sont à la recherche d'emploi. Donc cette conférence d'aujourd'hui nous donne les outils nécessaires. Comment est-ce que nous pouvons utiliser les outils digitaux en ligne et également aussi comment est-ce que nous pouvons créer des profils professionnels afin de nous vendre sur le marché de l'emploi. C'est jamais d'apprendre en quelque sorte. Comprendre ou bien avoir des informations, des expériences des autres. Avoir des informations sur l'expérience des autres nous permet aussi souvent de capitaliser, de nous améliorer. Vous voyez, s'il y a des domaines dans lesquels nous n'excellons pas encore vraiment, on essaye de capitaliser sur ces genres de rencontres, c'est surtout comme à ça nous sert surtout. Et en plus, ça nous permet d'avoir de la connexion. Le tourisme à Cotonou connaît un essor notable avec la modernisation des places publiques et des monuments emblématiques de la ville. Le tourisme a le vent en poupe dans la ville de Cotonou. Allant des places publiques jusqu'à ses monuments symboliques, la capitale économique du Bénin se modernise progressivement à travers le secteur touristique. Découvrez ici ce reportage signé Jordan Tchaptiet, Mouhidine Lawani, Elvi Humbeto et Jean de Dieu Ressou. Cotonou, la capitale économique du Bénin, connaît depuis quelques années maintenant un essor touristique. Ses boulevards, ses places publiques et lieux touristiques en font une ville très attractive. À Cotonou, nous avons un circuit qui est intitulé La Voie de Cotonou. Ce circuit délimite ce que tout le monde voit. Les monuments, ça commence par la place Étoile Rouge, place des souvenirs, place Contobio-Guerra, esplanade de l'Amazone, le mur, la fresque murale, et aller jusqu'au niveau de l'embouchure, revenir, et vous allez finir votre tour en 2 heures à travers le marché des arts. Dans le quartier de la Patte d'Oie s'érige un monument très symbolique sur la place des Martyrs. Le long de la clôture du port autonome de Cotonou, on peut admirer le mur graffé le plus long du monde. Après le port, il y a le jardin de Mathieu, construit sur l'ancienne résidence du général Kérékou. La ville dispose également de nouveaux marchés modernes qui suscitent l'intérêt de nombreux touristes. Les Blancs viennent dans ce marché accompagnés de leurs enfants. Les Chinois aussi viennent en groupe pour visiter le marché. Tout ce qu'on n'a pas l'habitude de voir au marché viennent parce qu'ici tout est propre. Le marché est balayé 24/24, même une épingle tombée au sol est immédiatement balayée. On ne voit pas un seul déchet par terre. On peut qualifier cet endroit de Petit Paris. La ville de Cotonou est l'une des capitales africaines les plus chargées de culture et d'histoire, de quoi en faire une ville avec un important potentiel touristique. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Mouhidine Lawani juste après ce jingle pour la page des sports.